Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui après un long moment d'absence. Donc voilà, je galère en fait à faire des vidéos comme d'habitude parce que j'ai énormément de devoirs. La terminale ça demande énormément de boulot. Donc voilà, j'ai pas trop de temps de faire des vidéos. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau make-up. Donc c'est un make-up pour l'automne. Voilà, j'ai pris des couleurs qui étaient semblables aux couleurs d'automne. Un peu de rouge, un peu d'orange et du bordeaux. Donc voilà, donc je vous laisse sans tarder avec la vidéo, on se retrouve après. Donc on commence par mettre le concealer sur la paupière mobile. Voilà, bien de partout. Pour que le fard à paupières accroche bien en fait, c'est pour ça qu'on en met avant. Le scotch, ça sert à ce qu'en fait quand on va faire le fard à paupières, ici ça soit pas un peu baveux, qu'on ait bien trait, qu'il fasse bien propre. On va vers la continuité du sourcil en fait. Donc ensuite je prends la Deserve Dusk de chez Huda Beauty. Je prends la couleur Blazing qui est un orange et qu'on va venir mettre en fard de transition. En fait fard de transition ça va être le fard qu'on vient mettre dans le creux de la paupière mobile. Donc moi je commence toujours un peu par l'extérieur parce qu'il faut que l'extérieur ça soit un peu plus intense que l'intérieur. Donc je pars de là et je tire vers l'intérieur, vous voyez. Je fais des allers-retours et après ici, je viens tirer un peu vers l'extérieur cette fois-ci. Donc ensuite, je viens prendre la couleur Saffron de la palette Moroccan Spice de chez Fenty Beauty. Et en fait, je vais venir en mettre, c'est un bordeaux que je vais venir mettre en fait dans le coin externe. Après, en fait, on vient prendre notre pinceau flouteur et on va essayer de fondre les deux couleurs ensemble en fait. Ensuite sur la Sipping Pretty de chez Kylie, je viens prendre le fard Mimosa, donc c'est un marron foncé en fait. Et je viens en mettre vraiment juste à ce niveau là. Je viens faire un petit point. Et là pareil, je vais venir un peu estomper légèrement. Parce que je veux vraiment qu'en fait la couleur intense soit dans le creux externe, si je peux appeler ça comme ça. Moi j'ai pas le vocabulaire pour ça, je sais me maquiller mais c'est chaud d'expliquer quand même. Et ensuite encore dans la Sipping Pretty, Sex on the Beach, celui-ci, One Plus. Donc ce sont deux irisés comme ça, ils sont trop beaux. Pour attirer la lumière au centre. Et après je viens mettre la couleur Lit, qui est un doré comme ça, que je vais venir mélanger avec la couleur Birthday Beach sur le centre de mon œil pour avoir une couleur un peu plus claire. Et on peut enlever les scotch, donc on peut prendre un pinceau pour enlever en fait la poudre qui a pu tomber. Donc moi j'utilise comme fond de teint le Huda Beauty parce que j'en ai cherché pendant longtemps des bons fonds de teint, enfin un fond de teint qui m'allait bien. Donc j'ai testé le Kat Von D, trop sec, trop couvrant, trop épais. J'ai testé le Fenty qui tenait pas toute la journée, il faisait une belle peau mais sur le moment. Et après j'ai testé le Marc Jacobs. Marc Jacobs il est très bien mais pour des occasions parce qu'il est quand même vachement couvrant. Et après j'en ai testé d'autres bien sûr. Et après donc j'ai testé le Huda Beauty. Et je le trouve juste parfait en fait. Il couvre les imperfections, il fait pas trop, il tient toute la journée. Mais vraiment en faisant du baking moi mon fond de teint il tient vraiment toute ma journée. On n'a pas besoin d'en mettre, moi je mets une demi-pompe sur ma main et ça me suffit pour recouvrir tout mon visage. Donc en plus il est économique. J'en mets vraiment légèrement parce que je trouve que avec ce fond de teint on n'a pas besoin de plus. Puis ça va quoi, on est jeune. Enfin pour les plus jeunes on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Moi c'est un t-shirt de chez Sephora, il me semble qu'il coûte 14 €. Voilà, le Sephora je trouve que niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Donc ensuite les filles, la partie qui vous fait le plus parler, vraiment à chaque fois que je parle de baking, j'ai toujours des retours, j'ai toujours des questions, des trucs comme ça. Pourtant c'est vraiment simple. En fait voilà, je réexplique le principe.
une poudre libre, une poudre translucide, ça sert à matifier le teint, ça sert à faire tenir votre maquillage, d'accord? Donc en fait, le baking, c'est le fait de venir en mettre une grosse couche au niveau des cernes et normalement aussi à ce niveau-là, pour qu'en fait votre anti-cerne vienne se mélanger avec la poudre et pour qu'en fait il tienne plus longtemps. Moi c'est la poudre de chez Kat Von D, elle fait 35 € je crois, mais vous pouvez très bien aussi trouver chez Sephora, elle est en poudre libre. Par contre aussi ça existe les poudres translucides mais compactes. Moi je vous conseille quand même de prendre les liquides, enfin les en poudre libre, parce que voilà, on peut venir prendre avec notre Beauty Blender beaucoup de matière, alors que les poudres compactes, j'aime pas trop ça. Je viens d'appliquer une grosse couche sous mes yeux. Moi je vous conseille celle de Kat Von D, elle est très bien. Celle de Make Up Forever, elle est pas mal. Et celle de NYX. Après, je peux pas vous conseiller celle de Sephora parce que je l'ai pas testée. Et puis c'est pas le même prix aussi, hein. Celle de Kat Von D elle fait 35 alors que celle de Sephora, je pense qu'elle doit être dans les maximum 20 quoi. J'en mets aussi un peu sur mon front, mais j'en rajoute pas parce qu'après sinon mon front il est trop blanc. Et on laisse agir pendant que on met le mascara. Donc ce mascara aussi vous a beaucoup fait parler. C'est un mascara de chez Sephora que je paye 17 €. C'est le Outrageous Curl. Comme ceci. Ça change tout le mascara. Oh, j'aime trop. Une technique pour pas, en fait, quand vous avez du fard à paupières, pour pas mettre du mascara sur votre fard à paupières, vous mettez un miroir en fait en dessous de vos cils. Et en fait le truc c'est que votre paupière va se fermer un peu et vos cils ne toucheront pas votre paupière quoi. Ensuite je viens prendre un pinceau pour enlever la poudre que j'avais mis un peu sur mon front. Bon, je n'avais pas mis beaucoup mais bon. Donc aussi mes sourcils, je les fais avec Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Bon là j'en ai plus beaucoup mais voilà. Dites-vous que je l'ai acheté en mai 2017 le pot hein. Et là on est en octobre 2018. Plusieurs fois elle a commencé à sécher. J'ai rajouté un peu d'huile dedans. J'ai rajouté de l'huile de ricin. Comme ça aussi en appliquant la pommade, si ça pouvait me faire pousser mes sourcils, ce serait cool. Donc je commence par d'abord les brosser. Je commence par le bas. Je trace d'abord une ligne, la ligne d'en bas, en suivant mes poils, comme ceci. Je passe un trait dedans pour pas que ce soit trop foncé au-dessus. Et là je vais faire le dessus. Et les filles, pour celles qui ont un peu de mal à tracer leurs sourcils, moi je vous explique comment j'ai commencé à bien savoir les tracer. En fait, avant que j'applique, avant je les faisais au crayon, mais avant que je fasse le crayon, je prenais mon anti-cerne et je dessinais en fait tout autour, comme ça. Et en fait, l'anti-cerne il me permettait de bien savoir tracer mon trait après. Ensuite, j'en rajoute pas. Je vais à la tête du sourcil et je fais une barre en dessous. Comme ça, ok? Ensuite, j'en fais une à la limite de ma tête, enfin de la tête du sourcil. Et là, je viens rejoindre. En fait, mon problème, c'est que j'ai des sourcils, vous voyez, j'ai des poils. Mais c'est juste que devant, j'en ai pas beaucoup. Ils se voient pas en fait. Et voilà, et après j'essaye d'uniformiser tout ça quoi, qui est pas très... Et devant j'en mets toujours. Je rajoute jamais de matière. Parce que moi je fais un genre de petit dégradé. J'aime pas que la tête de mes sourcils soit de la même couleur que la queue en fait. Reprendre le même pinceau que on avait tout à l'heure pour enlever le surplus de poudre libre, je sais plus parler. Donc les filles, ça y est, tuto liner. Je vous explique. Beaucoup de personnes font leur trait de liner avant le mascara. Moi, quand j'ai appris à faire mon trait de liner, j'avais vu un tutoriel où on me disait de d'abord faire mon mascara, parce que je vous explique. Vous avez vu la courbure de ces cils? En fait, ce sont eux qui vont vous donner la direction de votre liner. Et ils doivent aller vers la continuité de votre sourcil, ok? On commence par
le trait inférieur. Ok, là ça va, c'était facile, j'ai suivi le scotch. Et la fin, en fait, vous faites très légèrement pour pas que ce soit un truc épais comme ça. Ok, hop. Vous allez tracer le trait supérieur, sauf que vous n'allez pas partir du bout du trait que vous venez de faire, d'accord? Vous allez partir d'un peu avant, regardez. Vous êtes d'accord? Mon trait il se finit là, là. Mais moi, je vais partir un peu avant. Ok. Et voilà. Vous êtes d'accord là? Il est bien pointu. C'est parce qu'en fait on n'est pas parti. Regardez. Ça c'est le trait inférieur que j'ai fait, d'accord? Quand je vais faire le trait supérieur, je pars pas de la pointe que j'ai fait. Parce que sinon après, la pointe elle sera pas fine, d'accord? Je pars d'un peu avant. Genre je pars d'ici. Et là je fais mon trait supérieur. Vous avez compris ou pas? Donc ensuite on vient prendre un pinceau biseauté assez fin pour ensuite prendre la couleur marron qu'on avait pris tout à l'heure. Et on va venir faire un trait au niveau de la muqueuse. Assez discret parce que moi j'aime pas quand... perso moi je le fais assez discret parce que j'aime pas quand il est trop épais. Donc ensuite sur la palette Moroccan Spice, je vais prendre cette couleur qui est la couleur Mirage. Et je viens l'appliquer. Ensuite, je vais mettre un peu de mascara en métier inférieur. Donc ensuite, je vais prendre une poudre de soleil qui vient de chez Sephora. J'en mets un peu avec un gros pinceau. En fait, je vais venir en mettre pour... Vous voyez la poudre libre en fait qu'on met avant, elle a quand même tendance à blanchir notre visage. Et du coup, de venir mettre un petit peu de poudre de soleil, ça va venir bronzer le teint quoi. Donc on a un petit peu grossièrement un peu sur les pommettes, un peu sur le front et au niveau du cou. Je viens prendre un bronzer de chez Dior. Tu crées de la joue. Au niveau du front et des tempes. Et donc ensuite, je viens appliquer un blush de chez Dior. C'est le 676. Donc voilà, ensuite je viens prendre mon highlight Skiny Duo, donc Skiny Duo, donc le Glow Up de chez Kylie Cosmetics. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Mon pinceau, c'est un pinceau de chez MAC, c'est le numéro 150. Regardez mon nez! Regardez, regardez, regardez! Oh! Il y est plus en plus sur Kylie, mais bon, il y en a d'autres de Kylie, vous pouvez voir à quel point ils sont trop bien. Oh là là, je suis choquée, mais j'avais jamais vu qu'il était aussi bien que ça. Oh, regardez! Oh, mais mon nez! Je vais même en mettre ici en fait. Ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres liquide de chez It Style. C'est le... de toute façon, It Style, ça n'existe plus, donc voilà. Donc, d'abord, je prends celui-là. Et après, j'en prends un de chez MAC. C'est le Cine. Je l'ai plus. Super magnifique! Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que j'ai été assez claire. J'ai essayé de changer un peu de méthode. J'ai essayé de vous expliquer en même temps que je me maquillais ce que je faisais. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si ça vous intéresserait une vidéo sur les produits Kylie Cosmetics. Ensuite, j'ai commandé ce matin pour vous un petit cadeau que je ferai gagner en concours. Donc j'espère qu'il vous plaira. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite, je le reçois normalement vers le 19 novembre, donc dans un mois. Mais voilà, j'espère qu'il vous plaira et j'espère que vous serez actifs pour tenter de le remporter. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bisous!